Vous savez de quoi je parle. Vous y étiez. Toutes les nuits, je suis tourmentée par les cauchemars. Vous les avez aussi? Si votre fille a bien survécu à cet incendie. Vous voyez? Voilà à quoi elle ressemblerait. Après avoir été dévorée par les flammes, vous n'avez pas envie de la voir comme ça. Vous devrez plutôt prier qu'elle soit morte cette nuit-là. Pensez. Nous ne pouvons jamais échapper au souvenir de cette nuit-là. Nous y avons survécu, mais nous sommes toujours en prison. Nous ne pouvons pas échapper aux flammes de l'enfer. J'espère que votre fille, elle est bien morte. J'espère qu'elle est morte ce soir-là. J'espère vraiment que votre fille est morte. J'espère que votre fille est morte depuis longtemps. Heureuse de vous voir. Merci d'être venue. Hey, les plateaux de fromage sont prêts? Commencez à les servir. N'oubliez pas les noix et le miel, d'accord? Ok, madame. Ok, merci. Ai-je oublié quelque chose? Hey, salut Mélissa. Salut. Comment ça va? Bien. Ça fait longtemps. Merci d'être venue. Oui. Luna est en train de se préparer, ne vous inquiétez pas. Elle descend tout de suite. Tessa, regarde-toi. Tu es vraiment splendide. Tu es en train de briller. Désolée de dire ça. Mais chérie, la séparation t'a fait du bien. Essaie d'imaginer que votre divorce est approuvé et que tu es de nouveau célibataire. Tu vas être encore plus magnifique. Maman. Quoi? Tout le monde sait qu'elle a rompu avec Vito. Et je dis, tant mieux pour elle. Je la soutiens. Si je découvrais que mon mari voyait son grand amour, honnêtement, je ferais exactement pareil. N'est-ce pas? Oncle, comment tu as su pour cette explosion? Parce que tu m'en as prévenu, tu t'en souviens? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu dois les garder loin de la scène! Ne les laisse pas monter sur la scène! Peu importe ce qui arrive! Tu t'en souviens? Te Oncle? voilà, Iking. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Combien de fois dois-je encore te répéter que ce n'était rien d'autre qu'une coïncidence? Ouais, mais c'est trop pour être une coïncidence. Il savait exactement ce qui allait se passer. Et si oncle Andrés a dit la vérité? Disons, si jamais il peut voir ce qui va se passer, et si je suis censé hériter de ses capacités. Tu es fou, quoi! Si tu oubliais tout ça, viens m'aider à fermer le salon en bas. Hein? Je vais aider à préparer son lit d'abord. Je descends tout de suite. Ok. Oncle? Hey. Merci d'être tous venus. Ça nous fait vraiment plaisir. En fait, nous voulions d'abord organiser une fête, mais Luna a décidé de faire un dîner avec ses proches pour son anniversaire. Et vous savez, après ce qui s'est passé, c'est en effet plus approprié.
Si j'étais toi, Luna, j'organiserais une soirée au club. J'aurais pu inviter le gars que je voulais faire connaître à ta maman. Oliverio. Oliverio. Rien que son nom sonne déjà sexy, non? Et je le connais personnellement. C'est un gars très gentil. Pas d'ennui. Je veux dire, tout le monde ici sait qu'un homme avec trop de bagages émotionnels te causera rien d'autre que des ennuis. En plus, vous deux êtes passionnés d'art. Excusez-moi, mais ce de que je sais, c'est mon anniversaire. Alors, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux arrêter pour un moment tes propos gratuits? Luna. Oh. Je suis désolée. Je trouve que ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire venir tes parents en même temps, à la même occasion. Le divorce est toujours en cours. C'est trop tôt. C'est pas tes affaires. Je veux que mon père soit là. Et si sa présence te dérange, tu peux partir. Sauf si tu n'as rien de mieux à faire. Luna. Mélissa chérie, en te regardant, on dirait pas que tu viens de perdre ta sœur, Marciana. Ta fâcheuse manie à te mêler des affaires des autres m'étonnera quand même toujours. Du vin? Qui en veut? En fait, j'ai juste besoin de passer un coup de fil. Tessa. On peut parler? De quoi on peut encore parler, Vito? Je te l'ai déjà dit. Je ne savais pas que Camilla était en vie. En tout cas, jusqu'à il y a une semaine avant que les crimes de Luciano aient été exposés. Je ne savais rien sur les plans de Camilla et d'Emma, rien du tout. Je les ai découverts au fur et à mesure de ma propre enquête. Oui. Je t'ai entendu expliquer plus de 100 fois. Ça ne change rien au fait, Vito. Sais-tu depuis combien de temps je suis au courant pour ta chambre secrète au sous-sol? Ça fait des années. J'ai regardé les photos de Camilla tant de fois. Et je me demandais sans cesse pourquoi tu ne pouvais juste pas m'aimer, comme tu l'avais aimée elle. Et soudainement, toutes les choses qui la concernaient ont disparu. Tous les articles, toutes les photos dans cette chambre. Et j'étais vraiment aux anges. J'étais tellement contente en pensant que, finalement, tu étais arrivée à l'oublier. Mais il se trouve que tu t'es débarrassée de tout ce qui la concernait parce que tu as su qu'elle était en vie. Imagine comment je me sens. Je me sens si stupide. Je suppose que je le suis. Tout ce temps où nous étions ensemble, j'étais une idiote. Je suis désolé de t'avoir fait ressentir ça. Je sais que c'est de ma faute. Je suis désolé d'avoir gâché notre relation. Et notre famille. Oui, tu l'as bien dit. Alors s'il te plaît, respecte ma décision. C'est terminé. Tante? Tante?
Excuse-moi d'être entrée comme ça. Je suis sûre que tu veux savoir. Pourquoi je ne t'ai pas demandé de l'aide? Et pourquoi je ne t'ai pas dit que j'étais en vie? Écoute, je peux comprendre pourquoi tu ne peux pas faire confiance à personne ici, à Las Espadas. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et pourquoi j'en fais partie, Tante. 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 Non, tu te trompes. Parmi toutes les personnes de cette ville, il n'y en a qu'une à qui je peux réellement faire confiance, et c'est toi. C'est exactement pourquoi j'ai envoyé Emma chez toi. Parce que je savais que tu veillerais sur elle et que tu l'accepterais. Même si tu ne la connaissais pas. Parce que je savais, tante, que tu es ce genre de personne qui sait aimer d'une manière dont les autres sont incapables. Ça te rend unique. Tu te souviens comment tu m'aimais? Comme si j'étais ta propre fille. Alors qu'on me détestait. N'est-ce pas? Elias, Monsieur Ding, comme tu es gentil d'apporter des fleurs pour Carmen. Merci beaucoup. Ça a fait des mois, mais le supplice n'est pas fini. Elle a dû perdre une jambe, en partie, mais elle n'arrive pas à oublier la tragédie qui s'est passée. Tout ce qu'elle dit sans cesse, c'est qu'elle n'est plus aussi belle qu'avant. quand elle se réveillera, dites-lui que ce n'est pas du tout vrai. Elle est toujours aussi belle qu'avant. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Ding. Je viendrai tous les jours pour lui apporter des fleurs pour qu'elle ne l'oublie jamais. Je ne te remercierai jamais assez, Elias. Tante, Oui, en effet. Je t'ai vraiment aimée comme si tu étais ma propre fille. J'ai pleuré de tout mon cœur, comme si j'avais vraiment perdu ma propre fille, comme si tu étais vraiment ma chair et mon sang. Est-ce que tu peux imaginer à quel point ça me faisait mal, Camilla, depuis toutes ces années? Je n'ai rien fait d'autre que défaire ton deuil, et je croyais que tu étais vraiment partie. Je pensais que tu étais morte. Je me sentais coupable et inutile. J'avais l'impression d'avoir échoué pour tout. Et surtout, échoué à te protéger. Je m'en veux tous les jours pour ça. Tous les jours, Camilla. Puis tout à coup envoyé Emma chez moi. Tu as même exigé d'elle qu'elle fasse semblant d'être possédée. Puisque tu savais que je ne la refuserais pas, ni la renverrai à cause de toi. Tu as joué avec mes sentiments. tante, Tu étais servi de moi tout comme tu t'es servi de tout le monde à Las Espadas. Cette Camilla que j'ai élevée et que j'ai aimée n'aurait jamais fait aucune des choses que tu as faites. tante, je te supplie de me pardonner.
Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Tante, s'il te plaît, je t'en supplie, je te supplie de me pardonner. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je t'en supplie, tante. Tante, pardonne-moi. Écoute, je ne sais pas. Comment je pourrais te pardonner? Parce que la Camilla que je connaissais ne ressemble en rien à celle qui se tient devant moi. Elias? Elias, une minute. Comment tu vas? Je vais bien. Au moins par rapport aux autres victimes de l'explosion. Elias, je ne savais pas pour la bombe. Aucun d'entre nous ne le savait. Je n'ai jamais voulu que qui que ce soit à la spada soit blessé par la bombe. Pas Tante Icho, même pas Louis. Et par-dessus tout, pas toi. J'avais tellement peur quand je pensais que j'allais te perdre. J'ai même essayé de venir te voir après l'incident. Cela dit, tes parents n'étaient pas d'accord. Et je peux comprendre. J'ai même pensé à t'appeler. Mais je ne savais pas si tu avais même envie d'entendre ma voix encore. Emma, ça suffit. Je ne veux plus aucun mensonge de ta part, donc arrête. Tu as bien fait de ne pas me contacter et de garder tes distances. C'est sûrement la solution. Camilla, Emma.
Je suis si contente de te voir. J'ai déjà embauché des personnes pour enquêter sur l'auteur possible des faits. C'est probable qu'un des hommes de Luciano soit coupable. C'est pour ça qu'on doit toujours être prudente, Emma. Le médecin a dit qu'il avait de la chance. La balle n'a pas pénétré son crâne. Parce que sinon, il serait déjà mort.